Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, regardez comment il fait beau. On est dans une matinée très ensoleillée. C'est pour ça que je me suis fait un plaisir de ramener cette voiture-là. Enfin, plus précisément, c'est Kevin qui est là, qui l'a ramené. Parce que lui, il connaît beaucoup de monde et me ramène souvent des voitures un peu atypiques. Et donc aujourd'hui, il m'a ramené cette voiture-là. Alors, il faut que je vous explique un peu rapidement l'historique de la voiture. Vous devez vous rappeler d'à peu près la même Golf qui est passée dans cette configuration là, qui avait mais elle avait des taches blanches et bleues et grises, etc. Et du coup en fait c'était les anciens proprios, c'était deux amis, et il y avait celle-ci et la blanche qui avaient été faites en même temps. Et en fait finalement cette voiture là a été vendue il y a une semaine, c'est ça? C'est ça, exactement. Et c'est toi qui l'as racheté. Alors mets-toi comme ça on n'a pas le soleil. Alors je t'écoute. Bah ouais, voilà, donc je viens d'acheter le véhicule il y a une semaine et demie à peu près. D'accord. Et bah moi j'ai totalement flashé sur la couleur, la config du véhicule. Elle est atypique. Ouais, c'est vraiment. Elle est vraiment atypique. Et en plus, je sais pas si ça sort bien à la caméra, mais elle flash vraiment. Ça veut dire que il y a du noir mat. Ouais, c'est ça. Il y a du jaune fluo vraiment. Ouais, jaune pas vert comme on peut croire sur les photos, mais il est jaune fluo. Ouais. Non, là il ressort jaune en tout cas. Là je le vois jaune pour l'instant. Donc et là il est gris. La couleur de base de la voiture c'est quoi? Elle est blanche. Elle est blanche, ok. Voilà. Donc on voit plus de blanc. C'est ça. Donc toi en fait, comment tu as trouvé cette voiture? Qu'est-ce que tu t'es dit? Explique-moi un peu l'histoire de la voiture. Bah en fait je vendais mon TT sur les réseaux, le Bon Coin, etc. Ouais. Et puis j'avais dit à mes potes que je voulais acheter un Golf 6R. Ok. Et en fait on m'a envoyé cette annonce là et j'étais en train de vendre mon TT. Je l'ai vendu rapidement. Ok. Et du coup j'ai contacté le propriétaire. Ouais. Et puis on a fait affaire ensemble. D'accord. Et voilà, ça s'est fait assez rapidement. En une semaine j'ai été voir le véhicule et la semaine d'après j'étais acheté. D'accord. Et voilà. là tu es content? Là ouais, j'en suis très content. Ouais. Alors qu'est-ce qu'il y a sur la voiture? Alors sur la voiture il y a un stage 2 déjà. Ouais. Niveau performance entre guillemets, on a tout ce qui est admission, on a une ligne complète Miltech. Ouais. On a les pop and bang aussi. La cartographie aussi. Ouais. Et voilà, après on est resté sur du soft entre guillemets. Ok. C'est du stage 2. Combien elle développe de chevaux maintenant? Elle sort 345 chevaux. Contre combien d'origine? Origine 271. D'accord, très bien. Voilà. Bah ça marche bien quand même. Ouais, ça marche bien. Plutôt bien. Ouais. T'as dans l'espoir un peu de refaire quelque chose dessus à ta sauce, ou tu vas la garder comme ça finalement? Alors au niveau du covering, je vais la laisser telle quelle. Ok. Je trouve qu'elle est atypique. Bien sûr. Après peut-être peindre les étriers en jaune fluo, mais bon, à voir si ça va avec ou pas. Ouais. Si ça ressort. Bah ça va ressortir bien sûr, parce que là ils sont noirs. Ouais. Elle a les belles jantes, ça c'est cool. Et bah écoute, pourquoi pas. Après moi j'ai pas d'avis personnel vraiment à donner, tu vois, mais je sais pas. Personnellement j'aurais laissé. Ouais, noir. Parce que ça va avec les jantes, et tu vois. Ouais, c'est un truc, je me pose des questions, on verra bien. Bien sûr. Ça se fera au fil du temps. Après ça se fait au fur et à mesure, parce que ça fait combien de temps? Ça fait une semaine que tu l'as? Ça fait une semaine et demie que je l'ai. Et t'es vraiment content et tout? Ouais, ça change. Ouais, Comparé au TT, c'est vrai. T'avais quoi comme TT? J'avais un MK2. Ouais. Daytona. D'accord. Un 1,8 litre. Ouais. 160 chevaux. Ouais, donc là rien à voir quoi. 230. Ouais, ok, donc là t'as pris presque 100 chevaux de plus quoi. C'est ça. Ouais. Ok. Ouais. Est-ce que c'est indiscret de te demander pardon, combien tu as payé? Non, bah j'ai eu à 24 000. 24 000, ok. Voilà. Est-ce que tu sais un peu, comme tu es le nouveau proprio, le prix de tout ce qui a été fait, par exemple le prix du covering ou le prix de la prépa en elle-même par exemple? Ouais, alors on a le prix du covering qui est à 2000 €. Ok. Et la prépa, on est à peu près aux alentours de 2000 € aussi. D'accord. Voilà. Ça va? Ouais, ça va, ça reste, on va dire que ça reste raisonnable. Après. T'as payé cher d'assurance? L'assurance, je suis à 100 € par mois. Ok. 100 piles. Ça va. Ouais, je trouve ça raisonnable. Pas très méchant. Non, ça va. Le fait est que y a une reprog et compagnie, ça consomme plus. Bah vu qu'on est en stage 2, ouais, ça consomme un peu plus. À peu près combien? En ville, je fais du 13,5 litres au 100. Ok, et quand t'envoies Quand t'envoies, je pense que t'arrives à 26, facile quoi. D'accord. Bon. C'est comme ça. C'est de l'instantané, hein, 26 après. Oui, bien sûr. Mais oui, non, c'est très cool. Bon, je vais faire un tour de la voiture. Je t'en prie, frérot, vas-y. En fait, le truc de ouf, c'est qu'on a le soleil vraiment pile derrière nous. Et en fait, la voiture, elle flash tellement que ça à l'image, je sais pas comment ça va sortir, mais on verra. En tout cas, de là, de ce côté-là, on la voit bien.
toute façon, de l'extérieur, tout est d'origine, hein. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est dingue le jaune, qu'est-ce qu'il pète. Waouh. C'est quoi comme échappement que vous avez mis? C'est un Miltech, échappement Miltech. Ok. Bon, Miltech font leurs preuves de toutes les manières. Ouais. Donc je ne doute pas très que... beau bruit en tout cas. Ouais, bah je doute pas, ouais, ça c'est sûr. Puis-je voir le coffre, s'il te plaît? Ouais, je t'en prie. Donc tu ne fais pas partie de ceux qui ont viré l'essuie-glace? Non, moi je le laisse, tu le laisses tel quel. Ok. Ouais. Voilà. Ça c'est les plaques d'un groupe? C'est les plaques de mon groupe, ouais. Alors dis-moi ton groupe. Alors je suis parti du staff Street Car Performance. D'accord. S'il y en a qui veulent nous rejoindre. Avec plaisir, explique-moi un peu en quoi ça Facebook. consiste. Alors nous on crée des événements, des rassemblements en Ile-de-France. Ouais. Et donc on fait venir des propriétaires de véhicules, des professionnels aussi de l'automobile. Ouais. Et on rejoint tout le monde sur un parking et on se fait une après-midi ou une journée complète où on peut... C'est un gros rassemblement discuter. en fait. Voilà, exactement. Tu sais que je n'ai pas le droit de faire des rassemblements et j'ai même pas le droit d'y assister, je te jure que c'est vrai. Je sais bien. J'ai une fiche frérot sur moi, non vraiment, une fiche des flics qui me fait que je peux pas aller. Qu'est-ce que je voulais dire? Tac tac. Donc ça c'est une page Facebook. C'est ça. Qui s'appelle Street Car Performance. Il y a un Instagram qui va avec? Ouais, Street Car Performance aussi. Ok. Veux-tu donner le tien perso ou tu t'en fous? Non, je vais rester anonyme pour... Restons anonymes frérot. Voilà. Très bien. Bon, il y a quand même un coffre qui est présent, il est là. On peut mettre des choses dedans. Ouais, il y a de la place. Tu mets le truc là, le crawl bar là? Ouais, je mets ça dans le parking, mais je le mets en plus. T'as raison. Dessus, il y a une alarme aussi. Ouais. Elle a l'alarme et bah, c'est un plus quoi. C'est pas mal d'avoir une alarme. Bien sûr, bien sûr. Ok, super. Tu peux fermer. On va commencer par l'arrière. Non, on va faire le moteur d'abord. On va faire le moteur s'il te plaît. Il a ramassé un peu le... Ouais. Tu vas repeindre ça? Ouais, je vais le repeindre. Ouais. Alors à savoir que le covering il date de septembre. On est en quoi là nous? Je suis un ouf, hein, je sais, je suis désolé hein, mais j'ai aucune notion. Mars. Ah ouais, on est en mars, c'est vrai. J'ai aucune notion de rien, tu sais. Ouais. Non, je te jure que c'est vrai, frérot, je suis désolé. Hein. Pas de soucis, t'inquiète. Ouais, je me rappelle parce qu'en fait cette voiture j'avais déjà filmé, mais là on va le faire autrement parce que bah, c'est la journée, ça se voit mieux, etc. Donc c'est cool. Je me rappelle de ça. Je me rappelle de ça aussi. Donc admission Ramer. Ouais, le cornet il est waouh. Il y a un dump valve là-dessus? Non, j'en ai pas mis. Ah ouais? C'est le Ramer qui fait ce bruit là? Ouais, c'est ça. Ok, très bien. Très bien, très bien. Là pour l'instant tu touches pas, tu le laisses d'origine comme ça. Ouais, j'allais dire tu laisses d'origine. Je vois pas où est-ce qu'on en est de niveau originalité, mais tu laisses comme ça quoi. Exactement. Pour l'instant. Ouais. Ok, très bien. Je vais montrer l'intérieur maintenant. Après on va partir en balade. Ça te dit? Une petite balade. Très bien, une petite balade. Roulement de tambour, regardez, c'est du cuir. Dieu merci frérot, parce qu'on avait ramassé avec l'état des cuirs de l'autre. Mais bon, vous savez, c'est du tissu, c'est toujours très salissant, etc. Là au moins c'est du cuir, donc il n'y aura pas, les taches malheureusement qui vont avec la durée, avec l'âge de la voiture, etc. C'est un bel intérieur, on est bien, c'est du beau cuir, etc. Bon, très bien. Tu en es content honnêtement? Ouais, cuir très confortable, siège chauffant à l'avant, c'est génial. C'est bien. Est-ce que tu as un peu tiré la bourre avec des voitures depuis que tu l'as eu ou non? Franchement, je peux m'asseoir? Une ou deux fois, ouais, je t'en prie. Merci. Peut-être une ou deux fois, mais pas plus quoi. Et qu'est-ce que tu as fait avec? Enfin, qu'est-ce que tu as accroché comme bagnole? Il y avait un petit S3. Ouais. C'était un 8P. C'est quoi un 8P frérot? Un petit S3 8P qui sort 265 chevaux normalement. Le 8P c'est comme celui de Kev là? Kev c'est quoi? C'est le 8V? C'est un 8V. Le 8P c'est l'ancienne génération. Ok. Donc ouais, t'as réussi à quand même accrocher des voitures quoi. Ouais, bien sûr. Hein. Ça doit bien marcher. 4 roues motrices déjà, ça change la vie aussi. Hein. Ah oui, c'est vrai que c'est un 4 roues motrices là-dessus, c'est vrai. C'est vrai. Bon. Écoutez, c'est très bien. On va faire un petit tour? Y a pas de souci. C'est parti. Tac. Donc c'est une boîte DSG. Bon, c'est bien. Non, en fait non. Pourquoi? Parce que ça va faire un courant d'air et on va rien entendre malheureusement.
Mais quand si un jour on fait une balade en amoureux, tu pourras ouvrir le toit ouvrant. Exact. Avec grand plaisir. Là tu peux te taper tout droit direct, tranquille. Mais t'as l'air content en tout cas, ça fait plaisir. Ouais, je suis très content de la voiture, c'est vraiment... Ouais non franchement, t'as l'air content, t'as l'air content de ton achat en fait. Ouais, bah, et ça c'est cool. Ça change beaucoup comme tu dis. Ah bah oui, tu m'étonnes. Y a rien à voir. Ah, il y a un bruit bien rauque en tout cas. Hein. Elle pétarade aussi, c'est cool. Pour l'instant, elle a pas encore vraiment pété, mais ouais, ça va venir. Ouais, ça va venir. Mais il y a un bruit très sourd en tout cas. Tu me dis où je vais tu peux te mettre derrière la Mégane. Enfin, si tu as envie, hein, après, va pas nous faire une aile ou une jante. Et puis après, écoute, tu peux remonter là, comme le bus décapotable. C'est dingue parce qu'il y a le même bruit qu'un dump valve en fait. Ouais. Très ouf. Ouais. Ça commence à pétarader. Ouais. Et le bruit est je suis impressionné. Là je suis à un stade où je me dis, tu vois, c'est impressionnant. On va continuer tout droit. Elle est rabaissée ou non? Non, elle est comme ça. Ok. Effectivement. Pour les gens qui ne connaissent pas, comment vous arrivez à reproduire ce bruit de pétaradement? Bah en fait c'est dû en fait ça a été carrément changé dans la cartographie. Ouais. On envoie plus d'essence dans tout ce qui est les clapets, ouais. l'injection, tout ça. Et en fait c'est ce qui fait la détonation. Donc c'est une manip via directement la cartographie de la voiture. C'est ça exactement. Ouais. Ok. Tu es d'où toi, si c'est pas indiscret, frérot? Moi je suis du côté de Versailles. Ok. Ça passe pas inaperçu là-bas? Ouais, y a pas mal de gens qui prennent la voiture en photo ou vidéo, c'est sûr que ça passe pas inaperçu. T'as reçu des mauvais retours pour l'instant? Tu peux aller là comme lui, la voiture de la Seconde Guerre. Ouais, comme je disais tout à l'heure, bah, les goûts et les couleurs, les gens aiment ou aiment pas le covering. Ouais. Après aujourd'hui j'ai beaucoup plus de gens qui préfèrent le covering que de gens qui n'aiment pas le covering. Ouais, voilà, ok, d'accord. Bon. Très bien. T'as une conduite tout à fait respectable en tout cas. Ouais, bah j'essaye de garder mon permis parce que j'en ai besoin. Ouais. T'as une conduite tout à fait respectable, je te jure, je suis là. Moi normalement je suis habitué, enfin les abonnés m'ont habitué plus à m'agripper partout, à fermer les yeux, à mettre mes yep ici, ma main là. Mais en fait toi, tu me fais une petite promenade du dimanche. Mais c'est bien aussi. C'est beau, on essaie de profiter un peu. T'as raison, ouais. Dis-moi, tu vas accélérer à un moment donné. Ouais, t'inquiète, y'a pas de soucis. Non, parce que franchement ça me ferait plaisir. Ça me ferait plaisir, ouais, ça mets-toi en S direct. Comme ça au moins, tu sais, non, juste tu sais faire vraiment entendre le bruit. Va pas lui faire peur, mais je te conseille de prendre la première à gauche. On va repartir là, tu sais, parce que lui, si jamais il y a un truc, il perd. Lui, il est capable devant de perdre une jante, tu sais, une roue, frérot. Et du coup, on va le laisser tranquille. Je sais même pas ce que c'est comme bagnole devant, purée. Là, tu vas prendre à gauche, frérot. Voilà, gauche, très bien, tu remontes, on est là. J'ai vécu 10 ans dans cette rue. Là, c'est la mairie. J'étais le maire avant, frérot. C'est beau quartier. Merci, je sais. Attention à la vieille folle. Parce que, frérot, dans ces quartiers-là, tu la tapes, on paye toute notre vie, frérot. Ouais, en fait, tu sens qu'elle n'attend que ça, en fait, la voiture. Ouais, elle attend que de pétarader, elle attend qu'on...
Non, c'est une belle caisse. C'était quoi le prix neuf de ça? Le prix neuf, je pense qu'on avoisine les presque 40 000 euros. C'est ça, hein? Ouais, c'est ça. C'est un 6 ou c'est un 7? C'est un 6, Golf 6. Et qu'est-ce qui change avec le 7? On va dire que les commandes centrales sont pas les mêmes. Ok. L'extérieur aussi qui a été... L'extérieur qui a été refait aussi. Ouais. Par la même occasion. Voilà, après, bah, ça reste du Golf. Hein. Une Golf, on la reconnaît tout de suite. Hein. Bien sûr. C'est dingue, ça bouillonne quoi. On peut aller là comme ça s'il te plaît. C'est dingue, franchement. Ah non, tu dois te faire plaisir quand même. Ouais, tu dois bien te faire plaisir, tu dois être content et tout. C'est un petit plaisir que tu t'es offert, franchement c'est cool. J'apprécie, tu vois. Ça fait plaisir, c'est bien. Waouh, 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 waouh. Ah ouais, la Kalachnikov, frérot. Mais c'est dingue. Quand le démon se réveille, voilà, ça donne ça. Mais c'est ouf. Putain, depuis tout à l'heure, moi j'étais là, ouais. Waouh. C'est ouf. Bon. C'est ouf parce que je m'y attendais absolument pas en fait. C'est vrai quand on regarde la voiture comme ça. Bah, non, c'est pas ça, c'est que ça a mis du temps à se... Ça a mis du temps en fait. Va à gauche là s'il te plaît. Voilà, hop. Et je te conseille d'aller doucement parce que il y a la police en civil qu'on a doublé avec leur petit camion. Ça marche. Qui font que regarder, donc touche pas à ton téléphone, etc. Mais moi j'ai le droit de filmer, donc il n'y a pas de souci. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, en tout cas, ouais, tu t'es fait un petit plaisir. Et c'est fou parce qu'en premier lieu, j'aurais pas pensé que c'était autant en fait. Et là, du coup, quand ça a commencé à rafaler comme ça, mais c'était dingue. Ouais. C'était dingue. Tu vois, ça c'est les civils. On dirait pas. Hein. Non, on dirait pas. Ouais, c'est comme ça. C'est bien caché. Ils ont des astuces dans le quartier, ouais. Moi, je les connais parce qu'on parle souvent ensemble et tout, tu vois. Ouais. Mais quelqu'un demain qui connaît pas, il se fait un grand plaisir et bah du coup il lui tombe dessus, tu vois. Bon après c'est le jeu, hein, tu vois. Mais... Ouais. Et voilà. Et bah écoute, très bien. Moi, ça m'a vraiment fait plaisir là que tu passes. Je m'y attendais absolument pas. Je pense que ça va ajouter vraiment un putain de charme à la vidéo. La dernière minute de vidéo. Est-ce que tu saurais me le refaire le bang ici là quelque part? Ouais, on va essayer quand même. Écoutez bien les amis. Ah quand même. Bon, très bien. En tout cas, voilà. Le mot de la fin. Bah écoute, moi je te remercie Akram de... Avec grand plaisir. D'avoir filmé. Avec grand plaisir frérot. Et bah voilà, c'est toujours un plaisir de partager avec toi. Bah merci à toi. Et puis les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Vous avez vu mes réseaux sociaux, Chafis. Putain, je suis dyslexique frérot. Mes réseaux sociaux. Tu vois qui c'est, Bernard de la Villardière frérot? Ouais, je vois. Celui-là de Enquête Exclusive. Ouais, exactement. J'ai un meilleur ami, mon meilleur ami s'appelle Hugo et Hugo bossait pour lui à un moment donné. Et en fait, cette personne de la Villardière, tu sais, et tu vas pas me croire, mais tu sais que c'est vrai, il a un gars en permanence qui lui apprend à dire enquête exclusive. Et quand tu remarques, écoutez bien les amis, quand il dira machin blablabla, enquête exclusive, il dit exclusive. Il arrive pas cet enculé à dire exclusive. Il dit exclusive. Et moi j'arrive pas à dire, il s'affiche en dessous. Tu vois ce que je veux dire? C'est con, je vais prendre un mec, il va m'apprendre. Enfin voilà les amis, j'espère que ça vous a plu. Et puis je vous dis à très bientôt.